Bonjour, je suis Stéphane Garneau et ceci est mon projet citoyen. Salut, c'est Stéphanie de Savoir Partager. Aujourd'hui, sous cette belle petite neige, nous allons rencontrer Geneviève Charon, la propriétaire de la petite maison, avec qui je vais faire un atelier de peinture sur vaisselle. Allô? Salut, ça va bien? Bienvenue à la petite maison. Merci. Je suis contente de te revoir. Ben oui, je t'attendais. J'ai commencé à préparer des choses ici. Oui, je vois ça, t'es déjà en tablier. Suis-moi. Ça, c'est ma table où je fais ma conception de dessin. C'est-à-dire, je vais faire les esquisses, la coloration. Je vais choisir peut-être la pièce sur laquelle je vais faire ma peinture. Alors, j'ai sorti des petits projets juste pour t'expliquer comment je travaille. Celui-là, il est vraiment... j'ai toutes les étapes. En fait, je fais toujours l'esquisse en crayon de plomb. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens refaire un dessin vraiment de base, c'est-à-dire juste les traits principaux. Ensuite, je fais des photocopies bien normales, puis là, je fais de la coloration. Et une fois que c'est fait, alors là, je choisis ma pièce de porcelaine, de vaisselle, ou en tout cas, puis là, je l'exécute sur ma pièce, je le peins. Dans le fond, toute une formation de graphiste, c'est bien ça? C'est ça. Oui, c'est dessiné ou c'est fait à l'ordinateur à la base? Moi, je travaille vraiment à la main. À la main? Je garde mon crayon, je suis encore au pinceau pour la coloration. On me parle souvent d'être numérique, mais honnêtement, là, j'ai besoin de travailler de mes mains. Manuellement. Oui, j'aime vraiment ça. C'est vraiment fascinant que ça passe à ça sur de la vaisselle. Est-ce que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui? Oui, on va dessiner. Oui. Bien, c'est ça mon travail, en fait, c'est de montrer aux gens comment partir d'une pièce vierge, puis de suivre toutes les étapes de réalisation, puis d'arriver à un résultat d'un dessin complet. Mais tu sais, les gens, les participantes qui viennent à mes cours, en fait, il y en a qui savent même pas dessiner. C'est du traçage de motifs, puis moi, je suis là pour enseigner la technique, puis leur montrer comment faire, puis surtout qu'ils repartent avec une belle pièce. Donc, mon défi, c'est vraiment de partager ma passion puis de leur montrer comment réaliser tout ça. Ah non, mais c'est vraiment fascinant. Puis là, est-ce qu'on va aller travailler ma patience? Tout à fait. Oui, j'ai hâte. Oui, on va aller faire ça. Est-ce que tu aimerais que je te prépare un petit café? Ça va agrémenter notre activité. Parfait. Donc ici, c'est l'atelier de la petite maison. On a différents postes de travail. Alors, on a différentes documentations. Ici, c'est un patron avec marche détaillée. C'est vraiment la marche à suivre, bien détaillée, bien expliquée. Je peux te montrer rapidement qu'est-ce que ça fait. Oui. Ça, c'est tout de mes projets. En passant, là, on commence à en avoir. Il y en a quand même beaucoup. Oui, on commence à avoir une belle diversité. Ça, c'est le patron avec marche détaillée. Donc, on explique chacune des étapes que les gens doivent réaliser à la maison. Je vais te montrer le projet que j'ai choisi pour toi. Alors, c'est Arnaud. Arnaud, c'est un petit lapin qu'on va faire sur une tasse. J'ai également la fiche patron qui va avec ce projet-là. J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai fait le tracé, mais on va appliquer la peinture ensemble. En ce moment, on est à ton plan de travail. Tu as déjà préparé la peinture, tu as déjà préparé un peu tout. C'est quoi la première étape? C'est sûr que mon travail est très accessible à tout le monde parce que même si on ne sait pas dessiner, on travaille avec un motif qui est déjà fait. Donc, on fait juste le calquer. Donc, c'est vraiment la première étape qu'on va faire rapidement ensemble. Je positionne mon dessin sur ma pièce. Je viens juste le fixer légèrement sur la pièce. Puis je viens utiliser un graphite qui est l'équivalent d'un carbone, mais ce que ça va donner, c'est que ça va reproduire le dessin qu'on va tracer. Fait qu'on appelle ça un peu, justement, on décalque le motif sur notre pièce. Et moi, je recommande de travailler avec un stylo rouge de façon à avoir toutes les lignes qu'on trace.
Et surtout de voir ceux qu'on n'a pas fait, parce qu'une fois qu'on a tout enlevé, s'il manque des détails, bien là, on risque d'avoir des petits problèmes. Là, tout replacé et tout. C'est ça. Alors, je fais ça rapidement. Dans le fond, le petit lapin va vraiment comme être transféré, puis là, on va faire des marques dessus ou... En fait, une fois que le dessin se retrouve sur la pièce avec le graphite, c'est comme un crayon de plomb. Donc, nous, on va utiliser l'outil qui est une plume Minerve et on va refaire le tracé avec cette peinture-là. Et ensuite, on pourra mettre la couleur de tous les petits éléments. Donc, là, je viens de terminer le tracé. On valide toujours... Bien, on enlève notre installation. Avant de complètement l'enlever, je prends quand même le temps de regarder si les détails sont présents. Alors là, on peut enlever le motif et on va commencer à faire... Avec ça? Avec la plume Minerve. Alors, on exécute sur la pièce, on dépose la pointe et on travaille comme si c'est un crayon. Ça prend combien de temps à sécher environ, après coup? C'est une dizaine de minutes, là, on peut déjà commencer la coloration. Voilà, le tracé, il est terminé. On le laisse sécher comme il faut avant d'appliquer la peinture. Je t'en ai préparé un de façon à ce qu'on puisse commencer la coloration tout de suite. Donc, la première couleur, si on regarde sur la fiche... C'est l'orange. C'est l'orange. Donc, tout à l'heure, j'ai fait le remplissage des petits contenants de peinture. Alors, ils sont dans l'ordre qu'on devra les appliquer sur ta pièce. OK. Alors, ce qu'il faut savoir, on ne peint pas sur de la vaisselle, mais on étend de la peinture sur une surface lisse. Je peux peut-être te faire juste une oreille ou te montrer... Une petite démonstration. Donc, je te laisse la tasse. Oui, je vais juste te montrer. En fait, il faut vraiment toujours travailler avec une goutte. OK. On vient déposer notre goutte sur notre pièce. Puis on l'étend. Et on l'étend. On glisse la peinture directement. On essaie de faire des grands coups de pinceau. On essaie toujours de partir du point A au point B. C'est quand même similaire un peu à de la peinture à numéro avec toutes les indications, puis... Bien, c'est un peu ça, souvent, que je dis aux gens. C'est accessible à tous. On a le dessin, on suit les étapes. On suit chacune des photos qui sont présentées sur la fiche patron et on fait le remplissage sur la pièce. Donc là, on a parlé des oreilles. Alors là, on vient de faire les 2 oreilles et j'aimerais te faire le visage de Arnold. Oui, parfait. Alors, je vais juste te tremper ici que la je te peinture la face. Donc, tu déposes ta goutte. OK. Ah, c'est stressant. Puis, tu essaies de la descendre, d'étirer cette goutte-là avec le moins de coups de pinceau possible. Faut dire que je peins des meubles, c'est complètement différent. La minutie est différente aussi. Si on dépasse, qu'est-ce que ça fait? C'est pas grave parce qu'on va repasser avec la couleur par-dessus. Alors, on va poursuivre avec la deuxième couleur, qui est la couleur... Du nez. Taupe. Tu as l'intérieur des 2 oreilles à faire et tu as le petit museau à peindre. OK. C'est quand même assez... touchy, c'est petit? Oui, c'est une petite surface, donc tu vas travailler vraiment sur la pointe de ton... Puis remets une goutte plus grosse. OK. Sinon, tu ne seras pas capable de la glisser, cette goutte-là. J'essaie d'y aller sans trop d'excès. Encore plus. Écoute, moi, tu vas voir, moi, je te trempe ça vraiment pour que tu aies une belle goutte. Voilà. Parfait. Tu vas avoir l'impression que ça en met beaucoup, mais la peinture, elle prend sa place sur ta pièce. Alors, comment tu trouves mon lapin? C'est très bien travaillé. Honnêtement, je vois que ta peinture, elle a vraiment conservé sa luisance. Donc, ça, c'est la clé du succès pour un beau résultat, c'est d'appliquer la peinture rapidement sans repasser pour garder cet effet lustré. OK, parfait. Donc, est-ce que tu veux que je continue pour terminer, vu qu'on... Oui, on va manquer de temps, je pense. Exactement. Fait que je vais juste le faire rapidement pour qu'on puisse voir un petit peu l'évolution du projet. Puis, dans le fond, si on veut s'inscrire à tes ateliers, c'est sur ton site Internet, ta page Facebook? Sur mon site Internet, Facebook aussi, on publie souvent toute l'information concernant les ateliers. Sur le site, évidemment, on essaie de le mettre à jour régulièrement. Puis, ça se donne où, en fait? Différents emplacements. J'ai des écoles, j'ai des maisons privées. Honnêtement, moi, je me déplace un groupe de entre 6 à 8 personnes. Moi, je peux me déplacer. J'apporte toute la marchandise. Les gens peuvent choisir également leur projet. Je pense que je vais te laisser terminer. Puis, on pourrait aller discuter ensemble de ton historique parce que ça fait quand même un petit bout que tu es entrepreneur. Puis, je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Avec plaisir.
Merci de me recevoir dans ton si beau salon. C'est vraiment une petite ambiance paisible. Ça a l'air tout doux, tout tranquille. Est-ce que tu travailles toujours dans cette ambiance-là? Toujours. Oui. Toujours. J'aime ça quand c'est calme. On dirait que pour rester focus, là, je mets ma petite musique douce. Oui. Puis j'aime bien... tu sais, je dis souvent que je suis une fille d'émotion, donc je vais me créer une ambiance, même chez moi, pour travailler. D'où vient le nom de ton entreprise? La Petite Maison, ça a sorti d'où? En fait, la petite maison, au moment où j'ai décidé de partir, de démarrer mon entreprise, j'habitais dans une petite maison sur le bord d'un lac. OK. Puis je me cherchais un nom qui pouvait bien grandir avec l'entreprise, en fait. Donc, j'avais choisi, comme ma maison, c'était une petite maison, puis je travaillais à l'intérieur de celle-ci. Donc, j'avais décidé d'appeler mon entreprise La Petite Maison. Puis, tu as débuté, dans le fond, dans cette petite maison-là. Mais oui. Après ça, je pense que tu as eu une boutique. Ça a été quoi la transition, l'évolution? Bien, l'entreprise, elle a vraiment évolué. Ça fait déjà 12 ans que je suis à mon compte. Okay. J'ai eu 3 boutiques. Un atelier de production, c'est-à-dire j'avais des peintres à l'interne et on distribuait les pièces déjà complétées, déjà peintes au complet dans plus de 80 points de vente. J'avais une petite école aussi à l'intérieur de la dernière entreprise, là, la dernière boutique que j'avais. Donc, à un moment donné, là, ça a été un choix. Là, c'était ma santé. J'avais plus le temps de faire la conception. Donc, évidemment, le cœur même de ma business, elle était un peu atteint. Donc, j'étais en train de m'épuiser. Donc, j'ai décidé de retourner à mes sources, c'est-à-dire à mon petit cœur du départ, qui était la passion pour l'illustration. OK. Puis là, tu es rendue installée dans ta maison. Est-ce que ça a fait une drôle de transition, dans le fond? Je suis tellement bien. Honnêtement, là, je ne changerais pas ça pantoute. Mais là, avec les chandelles, l'ambiance et tout, c'est parfait. Oui, mais tu sais, je suis contente d'avoir fait toutes les étapes que j'ai fait, d'avoir mon entreprise, d'avoir une boutique, parce que c'était comme un rêve d'avoir une boutique. Puis là, je l'ai essayé, donc là, je me suis aperçue que ça demande beaucoup d'énergie. Puis comme moi, je suis une illustratrice, donc j'aime ça faire des dessins, je veux concevoir mes choses. Donc, tu sais, je suis retournée, tu sais, j'ai éliminé toutes les sources de stress négatives. Stress, puis beaucoup de temps de gestion. Oui. Je suis une artiste, là. Moi, ce que je veux focusser, je veux dessiner, je veux faire des projets pour les gens. Puis là, tu es en train de développer des nouveaux projets, la vidéo, la formation en ligne. Bien, en fond, vers quoi tu t'enlignes présentement? Comme ça fait déjà 3 ans que je donne de la formation, c'est sûr que je me déplace beaucoup les fins de semaine, quelques soirs. Donc là, à un moment donné, je suis comme limitée. Ouais. Comme je suis une fille qui vient un peu de l'infographie, du multimédia, bien, j'avais quand même peut-être cette facilité-là à travailler avec la vidéo. Là, j'ai décidé de m'en aller vraiment sur le niveau virtuel un peu. Là, le numérique, en fait, c'est ce que je voulais dire. Donc, je vais faire mes formations en ligne. Je vais essayer de développer vraiment une communauté virtuelle, comme je pourrais dire, puis de peut-être de cogner à des portes outre-mer. Je ne le sais pas encore, mais tu sais, mon but, là, c'est vraiment de devenir peut-être une référence au niveau de ma technique, qui est vraiment la peinture sur de la vaisselle, puis d'essayer de partager ma passion à plus de monde possible. Dans le fond, il faut que tu te réadaptes tout. Tu as passé de boutique là, à la maison. Là, c'est de l'organisation, c'est de la gestion, c'est plus facile, je dirais, même à partir depuis que je suis à la maison. Ah, oui. Bien, je suis ici, là, je me lève le matin, je prends mon petit café, je vais commencer mes tâches habituelles, les courriels, retourner... Tu établis une routine, finalement? Oui, exactement. Puis l'avantage, c'est que, tu sais, j'ai pas le brouhaha du trafic. Tu sais, je suis vraiment tranquille chez nous à faire ce que j'aime. Donc, je considère que j'ai vraiment amélioré ma cause. Mais comme je disais, le fait d'être entrepreneur, bien, c'est ça. Je fais beaucoup j'ai beaucoup de chapeaux. Oui. Puis dans la vie de tous les jours, est-ce que tu ressens un impact aussi sur ta personne? Le positif que je veux dire, c'est vraiment valorisant. Je fais c'est mes choses à moi que je propage, c'est ma technique, mon expérience. C'est sûr que le côté négatif, c'est très envahissant. Tu sais, je suis entrepreneur 24 heures sur 24, autant familial, les amis autour de moi. Tu sais, je dirais que je suis pas mal... T'en parles souvent. Je suis vraiment axée sur ma business. On dirait que c'est juste ça. Le centre de ma vie est mon entreprise. J'essaie de décrocher.
Je pense que j'ai réalisé dans les 2 dernières années que c'est important que je pense à moi en tant que personne. Donc là, je vais plutôt essayer de me trouver des activités personnelles pour développer un petit côté différent de Geneviève de la petite maison. Comme tu n'as plus de boutique Pignon sur rue, où est-ce qu'on peut retrouver tes produits en ce moment ou tes offres d'atelier? C'est sûr que sur mon site Internet, il y a tous les produits, mais j'ai différents partenaires qui vendent mes produits, des écoles d'art, des magasins justement qui vendent du matériel artistique également. J'ai des librairies. J'ai quand même une liste de clients assez vaste. Sur mon site Internet, on retrouve, je pense, les principaux, mais si jamais il y avait des gens qui avaient qui voudraient savoir dans leur coin s'il y a un endroit, bien, c'est sûr qu'ils peuvent m'envoyer un petit coucou par courriel ou même m'appeler. Ça va me faire plaisir de transmettre l'information, mais j'ai plusieurs points de vente. OK. Merci beaucoup, Geneviève, de nous avoir reçus dans ton bel environnement, d'avoir partagé ton expertise, ton expérience. Puis je conseille à tout le monde d'aller participer à tes ateliers, puis je vais probablement revenir aussi. Bien, merci. Ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui à la petite maison. Et merci encore. Salut. Bonne journée. Oh! On va se dire, Geneviève, c'est vraiment une personne passionnée. Vous pouvez consulter son site Internet pour ses formations en ligne ou commander ses patrons. Sur ce, je vous dis bonne journée. Salut!